Alors si tu ne me connais pas encore, ça fait plus de 10 ans que je suis magicien professionnel et un des effets les plus forts pour les spectateurs, c'est la disparition. Et d'ici la fin de la vidéo, si tu suis bien mes conseils, que tu suis étape par étape le processus, le tutoriel, tu sauras faire ce que je viens de te montrer. Une fois que tu vas découvrir le secret, tu vas te rendre compte que c'est pas si compliqué, mais c'est comme tout, ça demande un petit peu d'entraînement. En tout cas, une chose est sûre, ce temps que tu vas consacrer pour apprendre à faire disparaître des cartes, il sera bien plus bénéfique que de scroller sur les réseaux sociaux pour oublier l'instant d'après ce que tu viens de voir. Ceci étant dit, sors ton meilleur paquet de cartes et c'est parti. Alors, afin de te créer le meilleur tutoriel possible, tu vas avoir une vue juste ici, un peu POV mais légèrement de côté pour que tu puisses comprendre comment ça fonctionne et pour que tu puisses mieux reproduire les mouvements. Alors commençons par la première disparition. On va commencer par la plus simple, celle qui consiste à faire disparaître une carte sur une table en ayant le jeu en main. Alors comment ça fonctionne? Tu dois habituer le cerveau du spectateur en faisant 2 fois le même geste. C'est-à-dire que dans un premier temps, tu vas faire le vrai mouvement, celui qui n'est pas truqué, et dans un second temps, tu vas faire exactement le même mouvement pour les spectateurs, sauf que ce mouvement est truqué, sauf qu'il y a un secret, sauf qu'il y a une astuce. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Le premier mouvement qui n'est pas truqué, c'est de décaler une carte, donc juste là, avec ton pouce, ton index et les 3 doigts sur le côté, tu vas tenir le jeu de cartes dans la position de base habituelle, et ensuite tu vas juste décaler une carte comme ça. Alors, comment ça fonctionne? Tu poses ton doigt sur la carte, et juste tu pousses la carte. C'est tellement simple à expliquer. Mais tu vois, déjà, tu dois t'entraîner à faire ça sans que tu aies tout le paquet qui vienne. Si tu as tout le paquet qui vient, c'est que ton doigt est posé sur la grande tranche et que tu pousses plusieurs cartes. Là, ce que je te demande de faire, c'est vraiment de poser ton pouce sur la carte et juste de décaler une carte. Et ces autres doigts-là, ceux-là sur le côté, ils retiennent les autres cartes. Donc, il y a juste une carte qui part. Une fois que tu arrives à faire ça, tu vas venir avec les doigts écartés et tu vas fermer tes mains pour cacher la carte et poser la carte. Et tu vois, cette main s'en va et tu tournes légèrement le poignet. Limite comme ça, tu vois, c'est encore mieux. On refait, on est là, on pousse la carte, on vient les doigts écartés, on ferme la main au-dessus et on pose la main dessus. Et ensuite, on va frotter la carte, appuyer dessus et soulever la main. Et là, on a l'impression qu'elle disparaît puisqu'elle colle à la main. Ok ? Et ce qui est bien, c'est que la première fois on va faire ça, les spectateurs vont penser qu'elle a disparu. Et après, ils vont avoir un petit moment de « Ah non, elle est encore là ». Presque de soulagement parce qu'ils n'auraient pas compris. Sauf que la deuxième fois, on va faire exactement le même mouvement du point de vue du spectateur, sauf que nous, on sait, on va faire un mouvement qui est truqué. Donc le deuxième mouvement est lequel? C'est que hop, la carte retombe. Voilà, ça n'a pas fonctionné. On remet la carte sur le dessus du paquet. Je t'apprendrai à faire ça dans un autre tuto, si tu veux, dis-le moi en commentaire. Et une fois qu'elle est là, on va redécaler la carte, on va venir les doigts écartés, et là on va, regarde bien ce qu'on va faire, on va fermer les doigts, descendre la main, et on va remettre la carte où elle était de base, comme ça. Mais très rapidement. Ok? Sauf qu'on ne va pas laisser cette main-là immobile, on va l'emmener à droite, puis repartir, ok? L'emmener à droite, puis repartir. Hop, tu vois, donc j'avance vers la droite en poussant la carte, puis je referme et je repars. Et si possible, je tourne le poignet, donc ça fait ça, ça, ok? Entraîne-toi déjà à faire ça, parce qu'on va rajouter le deuxième mouvement avec la main droite. Donc tu dois déjà maîtriser ça, parce que si je t'apprends les deux en même temps, ça va être un peu fouillis et tu vas peut-être te mélanger les cartes. Les pinceaux, on dit. Mais là, on va dire les cartes. Bon, bref. Ok, tu as compris. J'imagine maintenant que tu sais faire ce mouvement. Donc si tu ne sais pas le faire, n'hésite pas à remettre la vidéo en arrière. Donc, on avance, hop, on repart. Hop, on avance et on repart. Et là, ce qui va se passer avec la main là, c'est qu'on va venir les doigts écartés, on ferme les doigts et on appuie. On vient les doigts écartés, on ferme les doigts et on appuie. Ok? Il faut que tu te convainques toi-même que la carte est sous ta main. Plus tu vas être convaincu, plus tu vas être convaincant. Et c'est valable pour tout dans la vie d'ailleurs. Voilà, petite leçon de vie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on fait les deux mouvements en même temps? Eh bien, ça fait ça. On avance et on tend la carte, on vient la main écartée, on ferme la main
les doigts, on appuie et on est convaincu qu'elle est là. Ok? Donc forcément, si tu le fais au ralenti, ça va se voir. Tu vois, on va voir la technique, on va comprendre ce qui se passe, comment ça fonctionne. Donc tu dois le faire en vitesse un peu plus rapide. Si on accélère un petit peu, on va le faire de plus en plus vite, plusieurs fois. Au bout d'un moment, ce sera invisible à l'œil nu. Donc on vient. Normalement, déjà là, ça fonctionne. Donc je viens, je pousse la carte, j'arrive avec ma main. Au moment où je recouvre la carte et que je ferme les doigts, c'est le moment là où je fais semblant de déposer la carte. Donc tu vois, c'est presque comme si je la lançais, tu vois. Parce que là, si je la lance vraiment, tu vois, si je fais le vrai mouvement qui n'est pas truqué, ça donnerait ça, tu vois. Si je fais le faux mouvement, ça donne ça. Les deux doivent être pareils. Donc ce que je te recommande de faire, une fois que tu auras suivi tout ce tutoriel en entier, c'est que si tu veux t'entraîner à une technique ou à l'autre technique, le mieux c'est de se mettre devant un miroir ou de se filmer. Comme ça, tu vois si ça fonctionne ou pas. Donc là, tu vois, si ça se trouve, j'en ai loupé certains, mais je ne le sais pas parce que je n'ai pas vu la rediffusion de la vidéo. Donc, une dernière fois ensemble, je pousse la carte, j'approche ma main droite, je ferme les doigts et là, je suis convaincu qu'elle est là. Sauf, encore une fois, petite amélioration, ce que je n'ai pas fait là, c'est que non seulement tu recules ta main, mais tu tournes la main un peu, comme ça. Ok, donc ça donnerait ça. Et là, c'est mieux puisque, tu vois, si je remets mal la carte en place, mais que je reste dans l'angle de vue des spectateurs, on va voir que la carte est peut-être encore là. Alors que si je tourne la main, tu vois, c'est mieux. Technique numéro 2, un peu plus compliquée. Alors, pour faire cette technique, tu vas avoir besoin d'une table. En fait, les 3 disparitions que je t'apprends là de cartes, tu as besoin d'une table pour les faire. Mais si ça te tente, on fera une autre vidéo qui va t'apprendre 3 autres techniques pour le faire sans table, pour le faire n'importe où, debout dans un bar, debout chez tes petits cousins ou durant un spectacle si c'est déjà ton métier. Tu vas vraiment pouvoir les faire partout, les autres techniques. Mais là, pour celle-là, tu as besoin d'une table. Et ça va être super pratique puisqu'on peut faire des disparitions très visuelles. Alors comment faire celle-ci? Comme je te l'ai dit, tu as besoin d'une table, donc regarde bien ce qui se passe en vue un peu de côté comme ça. Donc en fait, tu vas jeter la carte avec ce doigt le long de la table, là, sur les genoux. Donc le but, c'est de rendre ce mouvement imperceptible. Mais comme je te dis, à chaque fois, tu dois rendre crédible et rendre naturel tes mouvements. Donc si jamais je fais juste ça n'a pas de sens, tu vois. Vaudrait mieux faire comme je t'ai montré dans l'intro de la vidéo, amener la carte là et faire comme si on la posait là, dans la main, ok? Et ensuite, donner une pichenette pour la faire disparaître. Mais tu vois, faire un truc crédible. Tu vois, c'est beaucoup moins crédible de faire ça. Le but, c'est de décaler dans l'esprit du spectateur le moment où la carte disparaît du moment où elle disparaît vraiment. C'est-à-dire que la carte disparaît vraiment bien avant qu'il se rende compte qu'elle a disparu. Comme ça, il ne peut pas faire le rapprochement dans sa tête avec le bord de la table et avec tes genoux. Okay. Alors, concrètement, comment faire ce mouvement? Comment l'envoyer sur les genoux? Eh bien, en fait, c'est l'index qui va envoyer la carte comme ça. Tu vois, qui va faire une pichenette comme ça. Le problème, c'est que si jamais je fais ça uniquement avec ma main gauche, bah, ça se voit. Donc, dans l'idée, ça va être de recouvrir, tu vois, la carte au moment où tu la fais disparaître. Donc, le mouvement au ralenti en mode POV, ça donne ça. C'est l'index qui pousse la carte comme ça. Donc, pour qu'il pousse, tu dois bien la positionner sur la main. Tu vois, tu dois la mettre de cette façon-là. Ok, dans cet angle-là. Pas trop loin en avant, sinon tu vas devoir faire un effort pour aller la chercher. Pas trop loin derrière, sinon tu ne vas pas pouvoir la pousser. C'est vraiment l'index qui est ton repère pour le fait de tenir la carte. Tu vois. Donc, c'est sur la première phalange de l'index. Ok. Et là, en même temps que tu vas pousser et envoyer la carte derrière, comme ça, tu vas venir recouvrir la carte.
Ok? Donc en fait, c'est au moment où tu viens la recouvrir que tu pousses. Mais pas non seulement la carte, également l'index. L'index, c'est à recouvrir. Parce que si tu ne le recouvres pas, tu vois, on voit que tu jettes la carte, qu'il se passe un truc. C'est pas un tour que je fais tout le temps, donc une technique que j'utilise tout le temps avec des étapes, parce que souvent j'en ai pas en spectacle, donc c'est pas parfait ce que je te montre. Tu peux le faire mieux que moi, mais pour ça il faut s'entraîner un petit peu. Donc on vient comme ça dans la main, on pose ici, la carte part et on continue le mouvement. Imaginez que ce bord de table est chaud, tu vois, que tu te brûles. Si jamais tu le touches, tu te brûles. Donc tu dois rester très peu de temps ici, ok? Plus tes mains sont là, plus pour les gens, ça va être « mais what the fuck, elle est passée où la carte? Il est au milieu de la table, tu vois, il n'y a pas de trou ici, il n'y a pas de... c'est pas un tapis truqué, tu vois ce que je veux dire ?» Donc c'est ce qu'on appelle le lapping en technique. Si tu veux rentrer dans les termes, ça s'appelle le lapping, cette discipline. Maintenant qu'on a vu ça, voyons la dernière technique, la troisième technique qui va te permettre de faire disparaître une carte. Celle-là, je l'aime bien puisque tu peux même la faire debout. On le verra dans l'autre vidéo, comment se débarrasser de la carte, mais ça donne ça. Donc en fait, on va lancer la carte dans les airs, la rattraper. Alors déjà, comment faire ça? Tu vas poser ton index ici, tenir la carte avec le pouce et le majeur. Et là, en fait, quand tu lances, tu casses le poignet comme ça. Et en fait, c'est l'index qui donne une pichenette et qui donne l'orientation de la carte qui la fait tourner. Tu vois, ça donne ça. Ok? Voilà. Une fois que tu sais faire ça, tu vas la lancer une fois dans les airs pour habituer l'esprit des spectateurs à voir la carte en l'air et potentiellement la faire disparaître. D'ailleurs, c'est cette technique que je vais utiliser dans le tour que je suis en train de créer. Je suis en train de créer un tour que je vais sans doute te sortir en vidéo où je te montre le process de création de A à Z d'un tour de magie. Et j'ai une idée sur un peu le voyage dans le temps, sur cette thématique-là avec des cartes. Et au bout d'un moment, j'ai besoin de faire disparaître une carte. Donc c'est cette technique que je vais utiliser, mais sans table. En tout cas, faisons-le avec une table. Je la lance en l'air. Et au bout d'un moment, quand je vais la lancer en l'air, elle va disparaître. Alors comment elle disparaît? Je te promets qu'elle ne sort pas du champ de la caméra. C'est juste que j'utilise aussi le lapping. Mais je n'utilise pas le lapping. En fait, je ne la jette pas direct sur mes genoux. Déjà, je la fais disparaître, puis je m'en débarrasse. Ok? Donc, c'est pas ça. Le tour, c'est pas ça. Même si ça pourrait fonctionner. Ok? Regarde, tiens, tu as une technique bonus. Si tu y crois vraiment et que tu le fais bien, ça peut fonctionner. Donc, tu dois être assez reculé sur ta chaise. Tu vois, si tu es collé et que tu fais ça, là, c'est bizarre. Donc, tu dois être détendu comme ça, reculé sur ta chaise. Tu lances la carte et on peut vraiment avoir l'impression qu'elle disparaît. Donc, pourquoi on a l'impression qu'elle disparaît? Puisque je fais ça la première fois et la deuxième fois, je descends ici, je la jette un peu et je repars et je regarde comme si la carte était là et j'ouvre la main. Et après, je la cherche, tu vois. Bien sûr, je ne regarde pas mes genoux. Ok? Mais la technique, selon moi, que je trouve plus stylée, c'est ça. C'est on se met, non pas au bord, mais un petit peu plus loin, tu vois, au milieu. Je la jette en l'air une fois, deux fois, et troisième fois, la carte disparaît. Alors, comment on fait ça? Quand je vais jeter la carte en l'air, je la fais tourner, au bout d'un moment, je vais l'empalmer dans la main. Mais pas comme ça, je vais l'empalmer avec une autre technique où je vais la coincer ici. Ici. Ok? Donc en fait, comment ça fonctionne? La carte, ce qu'on va faire, c'est que on va la placer à cet endroit précisément. Ok? Donc on va la tenir entre deux doigts. On va plier, donc entre l'index et le majeur, on va plier cette main et tu vois, l'index passe au-dessus du majeur. Tu vois? Ça se fait automatiquement. Donc je t'invite à le faire. N'hésite pas encore une fois à mettre sur pause, à remettre la vidéo en arrière si besoin. Hein. Sens-toi libre de naviguer comme un explorateur de la magie comme tu le souhaites. Ok? Une fois que tu arrives à faire ça, tu vas venir l'attraper avec le pouce et la bloquer avec le pouce entre ton pouce et l'intérieur de ta main, ici. Ok? Comme ça. Ok? Donc ça donne ça. Et une fois que tu es comme ça, tu n'auras plus qu'à te débarrasser de la carte ici, en la lâchant. Donc, qu'est-ce qui se passe si on le fait au ralenti, qu'on assemble les mouvements? Première fois, j'habitue le cerveau du spectateur à avoir un mouvement. C'est hyper important ce que je te dis. Si tu fais ça
direct, c'est beaucoup moins fort que si tu fais ça. C'était bien votre carte, oui? Elle est passée où? Regardez dans votre poche. Bon, ça, c'est une autre histoire. Il faut utiliser d'autres techniques. Mais tu vois ce que je veux dire? On habitue le cerveau des spectateurs. Et souviens-toi, dans chaque tour, dans chaque technique, il y a un angle de vue aussi. C'est-à-dire que si les gens sont à ta gauche, ici, ils vont voir la carte. Donc pense à ça. Dans tout ce qu'on apprend, c'est hyper important. Les angles de vue sont importants. Donc, si les spectateurs sont là, s'il y en a même un peu à gauche, tu vas te tourner. Tu vas faire ça. C'est toi qui t'adaptes aux yeux du public. Ok? Alors, faisons au ralenti. Je la lance en l'air, elle tourne, je la rattrape. Donc, je la lance pas comme ça, hein, parce que là, c'est galère. Je la lance comme ça, mais au bout d'un moment, je vais partir comme ça et dans le mouvement vers le bas, me mettre dans la bonne position. Et ensuite, dans le mouvement de montée, je fais ça. Donc, tu vois, dans le mouvement de montée, je plie la main, je l'attrape et j'ouvre. Et du coup, pour les spectateurs, ils bug parce que de leur point de vue, ils voient la main ouverte. On ne pense pas qu'il manque le pouce, tu vois. On voit la main ouverte. Donc une fois, 2 fois si tu as envie, et 3e fois dans ce rythme-là. Donc pas trop tôt. Si tu le fais trop tôt, c'est bizarre, tu vois. Si tu le fais trop tard, bah tu peux pas, parce que si tu le fais trop tard, ça fait ça, ok? Donc c'est juste un tempo à choper, à avoir, à intégrer. On doit vraiment mettre son attention ailleurs que sur sa main, ok? Donc ça demande de l'entraînement, c'est comme tout, mais ça fait 1 fois dans les airs, 2e fois elle disparaît, et là je peux soit direct revenir au bord et écarter mes mains, soit alors revenir au centre, elle disparaît. Mais là, il faut faire gaffe aux angles de vue, tu vois. Donc là, normalement, tu la vois pas, mais si je me mets comme ça, tu la vois. Ouais. Mais là, tu la vois pas. Donc ça peut être comme ça. Hop, elle disparaît. Je reviens là. Et là, je détourne l'attention avec ma main gauche en frottant, puis avec ma main droite. Alors, comment la faire tomber? Parce que c'est peut-être ça aussi que tu te demandes. Comment la poser maintenant sur les genoux? Comment la lâcher là au bord de la table? Souviens-toi, imagine que c'est chaud, tu dois rester très peu de temps ici. Donc ça fait hop, elle disparaît. Et là, je vais poser la main, venir au centre, lâcher. Je sais pas si tu vois bien, ouais, si, ça va. Ok. Lâcher la carte, puis m'éloigner. Ok. Donc ça fait vraiment ça. Elle disparaît, je viens là, je lâche et je m'éloigne. Alors comme je te l'ai dit, ce tutoriel, on avait besoin d'une table, mais je vais t'apprendre 3 autres techniques où tu n'auras pas besoin de table, où tu vas pouvoir le faire debout, tu vas pouvoir le faire n'importe où. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour voir la prochaine vidéo qui sortira. Et si tu veux aller plus loin et que tu es pressé, et que tu es vraiment motivé pour apprendre la magie, j'ai créé un groupe Discord gratuit. Le lien est dans la description. Juste à cliquer dessus, à remplir un petit formulaire très rapide et comme ça tu peux nous rejoindre et accéder à du contenu exclusif. Peut-être rencontrer d'autres magiciens dans ta région. Donc sur ce, je te dis à bientôt, à tout de suite de l'autre côté du miroir. Ciao!